Le travail humain constitue la dimension fondamentale de l'homme sur la Terre. En 1981, le pape Jean-Paul II publie sa première encyclique de la morale sociale. L'encyclique intitulée Laborem Exercens, qui est centrée sur la thématique du travail humain. Il s'agit d'une réalité si importante pour l'existence de l'homme. Les années où écrit le pape sont les années marquées par des immenses découvertes technologiques et scientifiques. Cela impacte nécessairement le monde du travail. Mais à côté de ces avancées, il y a des multiples défis auxquels l'homme est confronté. C'est dans ce contexte-là que l'Église adresse une parole sur le sens du travail. Le travail est quelque chose de vieux, aussi vieux que l'homme. Il constitue une réalité fondamentale de l'homme sur la terre et cette conviction, nous retrouvons dans les premières pages de la Bible. Dans le livre de la Genèse, Dieu donne une mission à l'homme de soumettre la terre. L'homme qui domine la terre, mais en tant qu'un serviteur qui reçoit une mission de la part de Dieu. Dans son travail et par son travail, l'homme participe dans l'œuvre de Dieu créateur. Il continue même à développer et à compléter la création. Avec Jean-Paul II, nous pouvons nous poser la question suivante. Qu'est-ce que fait l'homme quand il travaille? Et la réponse est double. Il transforme quelque chose, mais en même temps, il se transforme lui-même. C'est ce double aspect qui est étudié par le pape Jean-Paul II. Le travail au sens objectif et le travail au sens subjectif. D'abord, le travail au sens objectif signifie pas seulement ce que l'homme a produit, ce que l'homme a fait, mais tout le processus par lequel l'homme soumet la terre. L'homme qui travaille est celui qui transforme une réalité. Nous pouvons penser à un artisan qui transforme les matières premières en quelque chose de beau et utile. Donc c'est là aussi l'importance de la technique qui, en étant un instrument, peut aider à l'homme de perfectionner son travail. Mais le sens du travail ne peut pas s'arrêter là. Le travail humain ne concerne pas seulement la production et donc l'économie, mais il implique aussi et avant tout les valeurs personnelles. Donc le premier fondement de la valeur du travail est l'homme lui-même. C'est en tant que personne que l'homme est sujet du travail. C'est pourquoi il ne peut pas être traité comme un instrument de la production. Grâce au travail, l'homme devient plus homme. Il se développe, il s'accomplit, il atteint sa perfection. Le travail est un bien de l'homme. Ce n'est pas seulement un bien utile, mais un bien digne, c'est-à-dire un bien qui se réfère à la dignité même de l'homme. Même si le travail est associé à la fatigue et à l'effort, il ne cesse pas d'être un bien, en sorte que l'homme se développe en aimant son travail. Jean-Paul II rappelle aussi l'importance de la famille et de l'éducation, car la famille est à la fois une communauté rendue possible par le travail et la première école du travail. En résumant, nous pouvons dire que grâce au travail, que doivent se multiplier sur la terre non seulement les fruits de notre activité, mais aussi la dignité de l'homme, la communion fraternelle et les libertés. Donc, dans l'épisode suivant, nous allons poursuivre notre réflexion sur la deuxième encyclique du pape Jean-Paul II, Sollicitudore Socialis.